bonsoir, je devrais dire, oui. Alors, on est à la séance ordinaire du deuxième journée de mars 2022. Alors, cette séance ordinaire du Conseil est tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac ce deuxième jour du mois de mars de l'an 2022. Dès 19h35 et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Méline Yee, Madame Liliane Besner, à ma gauche, Martine André, Monsieur Gilles Massé et Monsieur Jacques Ostigui, tous formant le quorum sous ma présidence. On a un absent, c'est Monsieur David Lee qui sera absent pour la séance. Madame Anne-Marie Duval, qui est la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Et on a aussi avec nous Maître Julie Paradis, directrice générale et adjointe responsable du greffe par intérim, qui sont également présentes. Madame Paradis va agir en tant que secrétaire pour cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte, mais avant de débuter la séance ordinaire, moi, j'aimerais dire un mot concernant les événements mondiaux qui passent présentement. Pendant que nous, on va être ici en réunion pendant la prochaine heure, pendant les 2 prochaines heures, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a du monde qui, présentement, sont dans leur lit présentement et entendent des déflagrations, des explosions, et qui sont incertains de leur lendemain. Et on parle ici d'un pays qui est démocratique, qui est un pays qui a un petit peu une ressemblance avec nous, personnellement, en termes de grosseur. Je suis conscient que c'est très symbolique, mais ce que j'aimerais qu'on fasse comme Assemblée, c'est qu'on prenne une minute de silence pour tous ces gens-là qui vont passer une nuit difficile, et ce n'est pas la première, et c'est certainement pas la dernière. Alors, je suis conscient que c'est symbolique, mais je croyais que c'était important qu'on prenne un temps pour penser à ces gens-là qui sont victimes de la guerre. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Et pour ce faire, je vais demander à un proposeur. Période de questions des citoyens. J'ai-tu sauté quelque chose? Période de questions. Adoption de l'ordre du jour. C'est pas plus loin, ça? Est-ce que mes feuilles sont mêlées ou pas? C'est correct. Est-ce qu'il y a une période de questions? Les citoyens, oui, ici. Numéro 5. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Oui, moi, je suis au tout début. OK. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, j'ai demandé à M. Massé s'il est proposeur. Oui. Oui, allez-y. OK, donc je vais les lire. Il y a des copies qui avaient été distribuées. Ouverture de la séance. Je vais lire tous les points, maintenant. Non, mais je pense que, excusez, je suis un peu mêlé avec mon petit laïus de tout à l'heure, mais simplement vous dire que tout le monde a l'ordre du jour en main présentement, n'est-ce pas? Et puis nous tous aussi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, je propose l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. J'appuie, M. le maire. Merci. Alors, est-ce qu'on a un suivi concernant la dernière séance, Mme Duval? On n'a pas de suivi particulier. D'accord. Alors, maintenant, simplement un mot de ma part concernant plusieurs sujets. Alors, tout le monde a reçu son compte de taxes et vous avez remarqué qu'il y avait une facturation spéciale qui était concernant les bacs. Simplement, pour compter une histoire rapide là-dessus, c'est que ces bacs-là ont été distribués en 2019. Il n'y a pas eu de facturation qui a pris place en 2020. Et ce que vous avez reçu dans votre compte en 2022 est en fait la facturation de 2021. Alors, ça peut faire un peu de temps, mais il y avait des choses qui n'avaient pas été faites. Et c'est ce que vous avez reçu, c'était simplement cette correction-là. Un petit mot concernant les ressources humaines. Nous avons une nouvelle adjointe administrative du nom de Viviane Bilodeau,
qui est maintenant en place. Fait que je suis très, très content. On n'est pas seul, on est plusieurs qui est très content d'avoir quelqu'un maintenant en place. Il nous reste encore d'autres positions et je suis très confiant que d'ici la prochaine réunion, nous aurons des solutions qui vont être mises en place et on va être capable de vous en parler de façon positive. Un petit mot concernant l'urbanisme et ce que j'appelle l'urbanisme, c'est voirie, aqueduc et toutes ces choses-là. Alors, on avait un problème sur la rue des Noyers. Plusieurs d'entre vous ont remarqué que le problème, on a trouvé c'était quoi le problème et il a été corrigé. Maintenant, il nous en reste un autre sur la rue de la Croix. Pour certains, vous avez remarqué qu'on a une bouche, pas une bouche, mais une borne d'incendie qui ne fonctionne pas. Alors, on a décidé d'attendre que ça fonde parce que c'est beaucoup plus dispendieux pour le faire maintenant. Alors, ça va être résolu probablement lorsque la fonte va commencer. On est présentement à discuter, on a eu plusieurs discussions concernant les approches au lac, les descentes au lac, la façon dont on veut les gérer, la façon dont on veut s'en occuper. Nous aurons probablement des propositions sur la façon de le faire lors de notre prochaine séance. Concernant la coupe des arbres, en tout particulièrement concernant les frênes, je dois vous rappeler que la coupe des frênes est permise jusqu'au 15 mars. Et elle arrête jusqu'au mois d'octobre. Là, je ne rentrerai pas dans les raisons pour lesquelles nos biologistes nous demandent de faire de cette façon-là, mais ça veut dire qu'il nous reste 2 semaines si vous avez des arbres à couper et de faire les demandes de permis en question. Oui, là, je vous le dis, puis vous allez le recevoir aussi. Oui. Fait que, ce que je vous dis là, vous allez le recevoir aussi. Fait que c'est important que vous sachiez que ça prend un permis et puis que c'est dans nos règlements. Simplement vous dire aussi que présentement, une des grosses choses qu'on a au niveau du Conseil de ville ici, c'est qu'on est en cours concernant notre ex-DG et que la prochaine arbitrage va avoir lieu, audition va avoir lieu le 11 mars prochain au tribunal administratif du travail. Alors, si vous allez voir, si c'est quelque chose qui est public, alors je veux simplement que vous sachiez qu'on continue toujours dans cette veine-là. Concernant les loisirs, bien, on est confiant que la vie va reprendre son cours cet été et on planifie en conséquence. Alors, prochainement, vous allez, dans 2 semaines environ, non, je dis 2 semaines, mais je ne suis pas certain que c'est 2 semaines concernant la publication du programme des loisirs. J'ai écrit ici le 14 mars, mais je ne suis pas certain. Les inscriptions vont débuter le 14 mars. Les inscriptions, OK. Donc, ça va être connu de tout le monde. Ça va être affiché sur notre site Internet, Facebook. OK, et on va sûrement envoyer un petit mémo. Là. Mais c'est la Maison de la famille qui s'en occupe. C'est sur le site. C'est ça, fait que ça devrait être eux qui ont... Peut-être qu'on pourrait essayer de voir si on n'est pas capable d'aller chercher leur information dans vos citoyens, mais c'est sous toute réserve parce que ce n'est pas nous qui gérons les inscriptions. Alors, simplement vous dire que le programme des loisirs, c'est quelque chose qui va être là cet été. Puis, personnellement, je suis pas mal fier de ce que j'ai vu comme préparatif. Vous allez être mis au courant de ça. Concernant le camp de jour, bien, comme on vient d'entendre, c'est le 14 mars que ça va prendre place. Et ceux qui ont des jeunes de 16-17 ans, on va être en mode recrutement et c'est présentement affiché sur Carrefour Jeunesse Emploi pour ceux qui veulent être moniteurs. Alors, ça va être des moniteurs qui sont directement de notre village. Présentement, on travaille fort à s'assurer qu'on optimise nos infrastructures. J'en ai parlé plus qu'une fois. On a des travaux à faire, des rénovations à faire, des changements. Mais on fait aussi, en même temps, une recherche concernant toutes les subventions disponibles pour pouvoir le faire. Vous allez tout à l'heure entendre parler d'une, entre autres, là, mais il y en a plusieurs. Et puis, on fait vraiment des efforts pour s'assurer qu'on est au fait de tout ce qui est possible concernant les subventions. Et on sait même qu'il y en a d'autres qui s'en viennent probablement au mois de mars. J'ai une rencontre d'ailleurs avec des gens du fédéral la semaine prochaine concernant exactement la même chose, cette chose-là. On est en train de finaliser le livre du centenaire. J'ai eu l'occasion d'avoir un aperçu. Je vous dis une chose, là, c'est vraiment quelque chose qui va être très beau, puis c'est la plus belle mémoire qu'on peut avoir de notre 100e, c'est vraiment ce livre-là. Alors, j'ai bien hâte qu'il soit lancé. On est en train de terminer les dernières choses concernant le livre. Alors ça fait le tour des points que je voulais... Attends un petit peu, j'ai fini, moi? Oui, OK. Alors, ça fait le tour des points que je voulais mentionner.
Et puis, on va passer au point 6, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ceci. Mais tu n'as pas une période de questions? J'ai oublié le numéro 5, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez raison. Il était ici, je ne l'ai pas vu. Alors, on va passer à la période des questions. Et je crois qu'on a des questions au niveau... c'est la caméra qui me rend nerveux comme ça. Alors, Madame Duval, vous avez quelques questions par écrit, je crois. Oui. Tu as raison. OK. Donc, on a une demande de M. Morin. Monsieur le maire, n'a été d'aller chercher 400 000 au surplus afin d'équilibrer votre budget de cette année. Pourriez-vous m'indiquer de combien vous auriez été obligé de hausser le taux de taxe municipale? De plus, lors de l'envoi du compte de taxe au paragraphe description de taxe, il a fait mention d'une référence 353, ne s'agit pas d'un règlement de 2018. C'est une coquille qui, juste pour votre information, la coquille, on l'a corrigée. Madame Duval, il va falloir répéter parce que j'ai des gens qui n'ont pas compris dans la salle. Mon Dieu, je vais avoir de la misère, là. Je parle pas fort. On recommence. Dans le fond, ce qu'il veut savoir, c'est que si on n'avait pas été chercher 400 000 dans le surplus, combien aurait été la hausse de taxes? Si je peux répondre. Oui, mais c'est ça, je pense que vous avez fait des calculs. C'est ça, en ce moment, le taux de taxe est à 44 sous quelque chose. Là. Si on n'avait pas été chercher 400 000 dans le surplus, on aurait dû mettre le taux de taxe à 59 sous. Deuxième question. Oui, allez-y. Je ne sais pas, c'est quoi, il faut que je lise. Pourriez-vous m'informer combien de temps vous avez passé afin de trouver un contractant pour s'occuper de nos patinoires grandes et petites? Nous avons de belles installations qui ne servent à rien, situation que je trouve complètement déplorable. Ça, c'est un commentaire. Bon, Ouais. donc, C'est seulement les questions. Mais Mme Duval, vous avez... je vais laisser Mme, c'est Julie qui a la réponse. Mme Julie répondre parce que c'est elle qui a fait les démarches. Oui, effectivement. Donc, à l'automne 2021, on est allé sur appel d'offres, sur invitation, parce que la nature du contrat ne nécessitait pas d'aller sur SEAO, le système d'appel d'offres électronique. Donc, on a invité 4 fournisseurs à soumissionner pour l'entretien de vos patinoires. Malheureusement, on n'a eu aucune réponse d'aucun des fournisseurs, même celui qui faisait dans les années précédentes. Donc, j'ai contacté les fournisseurs pour savoir ce qui ne fonctionnait pas. Il y a eu quelques discussions, quelques mentions. On a apporté des changements parce que, vous le savez, la main-d'œuvre actuelle ne permet pas, parce que nous, ce qu'on demandait dans le contrat, c'est notamment l'entretien de la patinoire. Donc, il fallait quelqu'un qui vienne ouvrir et fermer aussi le pavillon des jardins. Donc, on n'avait pas eux autres, il n'y avait pas le personnel. Si nous, on ne l'a pas à la municipalité, eux non plus. Donc, on a mis en place une barrure automatique. Suite à ce changement, j'ai envoyé de nouveau les appels d'offres en faisant cette mention, voir si ça changeait quelque chose au niveau des fournisseurs. Ce n'était pas le cas, malheureusement. Par la suite, on a contacté la ville de Vaudreuil-Dorion, qui a plusieurs patinoires. On a demandé des noms de fournisseurs et malheureusement, ceux-ci n'étaient toujours pas disponibles. Donc, après quoi, le conseil a mis de l'avant certaines procédures pour permettre qu'elles soient utilisables au début de l'hiver. OK. Alors, on a fait des efforts pour essayer de trouver quelqu'un et on a fait des efforts aussi pour faire en sorte qu'elle soit ouverte. Et on a eu des contributions. Puis là, maintenant, je sais que le monsieur qui nous aidait, qu'on ne savait pas c'était qui, entre autres, c'était M. Robert. Hein? C'est ça, Gilles? Le monsieur qui vient avec son souffleur. Ça n'a pas vu la première fois, mais il est venu. Oui, mais je lui donnais beaucoup de crédit, moi. Là, il était... On ne sait pas c'est qui le premier. Fait que... OK. Est-ce qu'on n'a pas une autre question? Oui, on a d'autres. Monsieur Morin, je pense que... Pour le, excusez, là, la question, c'était M. Morin, c'est des patinoires. Ici, j'ai M. Pilon. Pour le programme triennal d'immobilisation que le Conseil a adopté en 22, 23, 24, à la section Finances, vous indiquez compteur d'eau Rigolet-Saint-Charles. Le montant inscrit de 35 000 pour l'année 2022. Peut-on savoir si le montant inclut le coût du compteur à remplacer ainsi que les travaux de plomberie qui sont octroyés à un fournisseur? Et peut-on aussi savoir si le compteur a déjà été octroyé et à qui? Nous, on arrive dans ce dossier-là. On a déjà à l'époque commencé ce travail-là. Je crois que le compteur a déjà été réservé, pas nécessairement payé, mais déjà réservé. Les travaux devraient se faire au début du printemps. C'est déjà prévu. On est en train d'arrimer tous nos fournisseurs pour pouvoir procéder à la réparation. Il va y avoir coupure d'eau dans l'entièreté de la municipalité quand on va faire le changement, mais c'est déjà prévu prochainement. Là. Mais c'est un travail qui est déjà commencé depuis longtemps puis qui n'avait pas été achevé encore. OK. Merci. Vous avez une autre question, je crois. Oui, j'en ai une autre. Celle-là de Mme Dumouchel.
Elle mentionne que dans le procès-verbal de l'extrait du 21 février, un considérant, M. Jacques Ostillier, mentionne que le présent règlement, puis elle mentionne que M. Ostillier était absent. Donc, est-ce qu'il y a lieu de modifier? Je vais laisser ma collègue répondre. Oui, effectivement, dans le procès-verbal, en fait, ça reproduit l'intégralité du règlement qui vous est présenté, qui a été adopté, en fait, ce soir-là. Donc, Maître Ostillier n'était effectivement pas présent, mais dans le considérant, ça faisait mention qu'ils avaient exposé l'objet du règlement, mais ça avait été fait à l'avis de motion. Donc, considérant ce fait, il s'agit d'une coquille, on va le modifier pour « A mentionné », parce que c'est bel et bien Maître Ostillier qui en avait fait mention là, à la séance précédente. On va apporter la correction, si vous me le permettez. Oui. Ça va être fait dans vos documents imprimés et officiels. D'accord. Madame Duval, vous avez une autre question, je crois. Non, c'était les questions que j'avais reçues. Maintenant, c'est au conseil. Ah, j'en ai un autre? Oui, j'en avais un autre. J'ai oublié. Parce que je sais c'est laquelle, c'est pour ça. OK, attendez, j'ai dit pour ça. Concernant la rue de la Croix. Oui, la croix. Oui, et où? Oui, mais je ne l'ai pas ramassé. Si vous ne l'avez pas, moi, je l'ai en tête, je vais la dire. OK, parce que je ne l'ai pas... Ah oui, ici. Excusez-moi. Monsieur Pilon. Le conseil municipal a-t-il prévu au budget 2022 une somme d'argent pour l'entretien de notre belle croix du chemin situé au coin de la rue de la Croix et des Rigolets? Comme vous le savez, sans aucun doute, cette croix est une propriété de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac depuis 1995. Cette installation fait partie de notre patrimoine religieux et je considère, comme beaucoup de citoyens, que c'est très important de la conserver. C'est comme nos bâtiments, elle a besoin d'amour, comme vous le dites si bien. J'ai pas de questions, c'est comme un... C'est un commentaire, mais on va mettre un point d'interrogation. Oui, est-ce qu'on va mettre... On a mis de l'argent pour l'entretien? OK. La réponse est non. On n'a pas mis d'argent là-dessus. Et puis, ça nous vient un peu en surprise parce que c'est pas quelque chose qu'on avait pensé. Mais c'est sûr, j'en ai pris bonne note tout à l'heure que c'était un point qu'on va avoir à discuter tous ensemble. Je pense que ça fait le tour des questions qu'on a sur papier. Oui. Et puis maintenant, on va aller avec la salle. Vous avez une main levée. J'ai-tu vu une autre main tout à l'heure? Non? Ceux qui ont des questions pourront se lever. Ah oui. Il faut que vous alliez au micro qui est ici parce que tout est enregistré maintenant avec notre nouvelle équipe. On vous demanderait de vous nommer. Ouais. Connaissez-vous la... avec ça, merci. Ouais. Alors, Paul Lesage, résident de Vaudreuil-sur-le-Lac. Bonsoir à tous. Petite question à propos du bris sur la rue des Rigolets. Combien ça a coûté? Bien, là, je vous ai envoyé avec l'administration. Est-ce qu'on a reçu la facture, Mme Duval? Effectivement, nous avons reçu la facture. Ça se chiffre autour de 20 000 OK, c'est bon. On va avoir d'autres questions un peu plus tard. D'accord. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Mona Dumouchel, 80 de la baie. C'était pas pour être présenté à ça. Ah, C'était juste pour vous informer. C'est pas grave, des coquilles, on Mais a... non, je veux juste savoir, vous avez dit tantôt que la Bonne Fontaine sur la rue de la Croix ne fonctionne pas. Exact. C'est exact? Oui, c'est exact. Ça veut dire que s'il y a un D'ailleurs, incendie, la Bonne Fontaine ne marche pas, puis c'est pas grave, on attend... Ben non, Vous êtes Mme certain Dumouchel, qu'elle on fonctionne ne fait pas? jamais ça. Mais là, on sait qu'elle ne fonctionne pas depuis un mois environ. Elle est identifiée. D'ailleurs, si vous passez, vous allez voir, c'était identifié pour que tout le monde le sache. Mais on a contacté... on a contacté... La Bonne Fontaine et la rue, c'est vraiment un tuyau qui est brisé. Mais présentement, on est capable de contrôler la fuite. Fait que donc, la Bonne Fontaine n'est pas utilisable. Fait qu'on l'a fermé, mais Vaudreuil-Dorion est au courant que la Bonne Fontaine ne fonctionne pas. Fait que si, admettons, il y aurait un feu, bien, ils vont arriver avec une citerne. Ils savent que la Bonne Fontaine est non fonctionnelle. Ils ont été avertis. Ouais. Monsieur Xavier? Bonsoir. Xavier Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Une question concernant le camp de jour. Est-ce qu'il va y avoir des animateurs engagés ici à la municipalité ou c'est
la Maison de la famille qui nous fournit Alors, les moi, moniteurs? je peux répondre à ça. C'est la maison de la famille, mais on engage, et pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'annonce qui va être faite pour qu'on puisse trouver des moniteurs. Vous parlez des moniteurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, pour qu'ils soient engagés, qu'ils soient de la ville. Alors, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. La Maison de la famille, est-ce que c'est elle qui fournit le coordonnateur? Là, je ne peux pas répondre. Donc, la municipalité va engager 4 employés, des moniteurs et accompagnateurs, tout dépendant. Et s'il y a plus d'enfants que les moniteurs que nous avons engagés, c'est la maison de la famille qui va combler avec les siens. Et le coordonnateur va venir de la maison de la famille. OK. Juste pour... parce que c'est une inquiétude que j'ai depuis qu'on est en fête. Est-ce qu'ils vont avoir le même principe si on le ratio enfant, il y a 3 moniteurs? Merci. Bonne soirée. C'était une question à double sens, parce que j'ai manqué le punch, moi. Hein? C'était quoi la question? C'est quoi le double sens de la question? Il ne voulait pas que ce soit comme l'année passée. Il ne voulait pas que ce soit comme l'année passée. Il voulait que ça soit mieux, j'imagine, hein? C'est ça? Ah, OK. Oui. On a un cadet. La semaine passée, il y a eu un genre de refoulement d'égouts sur la rue de la Baie. Ça a été débloqué. Mais on m'a dit que ça arrive régulièrement, ça se peut-tu? Y a-t-il des choses qu'on peut faire là-dessus? Moi, je ne suis pas au courant, sincèrement. Est-ce que, Mme Duval, vous êtes au courant? On parle de la fuite d'eau qu'il y avait sur Desnoyers. Non, c'est sur de la Baie et Casino. Où ils ont nettoyé les fossés? Oui, ben non, pas les fossés, les égouts. C'est ça, ben ils ont dégagé. Ah oui, c'est parce que ça gèle. Effectivement, c'est c'est quelque chose de récurrent qui vient. Ouais, c'est que les canaux se gèlent, puis là, l'eau ne peut plus s'en aller dedans. Donc, il faut régulièrement faire l'entretien de ça. Mais nous, on est en train de voir faire le plan d'intervention pour voir modifier cette rue-là, justement. Là, on espère que cette rue-là va rentrer dans notre plan de tech qu'on va pouvoir modifier. Parce qu'on m'a dit que c'est gel, puis ça bloque aussi. Oui, c'est ça. Puis ça arrive... Bien, nous, ça fait... On est arrivé à l'hiver presque terminé l'année passée. C'était pas mal avancé. Donc, on subit un peu... C'était notre premier début d'hiver qu'on vivait. Fait qu'on a déjà pris en note pour que l'hiver prochain, on puisse dégeler avant que ça fasse un débordement. Dégeler puis nettoyer. Oui, c'est ça. Ça va être comme une affaire périodique. Oui, c'est ça. Merci, M. Tournel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, Lise Lefort, rue des Prés. Je voulais d'une part mentionner au niveau du site Internet de la municipalité, quand il y a des, comme procès-verbal, ordre du jour et tout ça, c'est un petit vert super pâle. Il faudrait changer la couleur. C'est bien difficile à lire. Si c'est possible, en tout cas, il y a beaucoup de choses que c'est en couleur très pâle, puis c'est ça, c'est dur à lire. Moi, je voulais savoir, dans les dossiers précédents, voir s'il y a eu des développements comme l'arrêt sur Saint-Charles, les Rigolets, Vaudreuil, nous ont-ils donné des nouvelles? Puis mon autre chose, c'est la traverse de piétons des Prés qui s'en va à Delacroix ou Delacroix qui coupe les Rigolets. Voir s'il y a quelque chose qui a été pensé ou si ça avance. Pour la première question, Mme Duval, c'est le fameux stop. On a une demande. Hein? On a-t-il une demande là-dessus? Bien là, si c'est pour le stop, on n'a pas eu de réponse encore pour faire l'installation d'un stop. Non, ça, on n'a pas eu. On a eu d'autres nouvelles là, pour l'installation de nouveaux panneaux. Ça a été fait. Mais pour le stop, on n'a pas eu de nouvelles encore de l'autre côté. Ils vont faire sur Saint-Charles pour nous permettre de sortir. Oui, ça, on n'a pas eu de nouvelles. Plus aisément, il n'y a pas de nouvelles. Si on veut les relancer. C'est toujours fait régulièrement. Ça serait le fun. Merci. On ne vous a pas répondu pour la traverse. C'était pour le passage. La traverse de piétons, c'est-tu... Non, parce que c'est... On a pas... Le piéton, c'est-tu à nous ou c'est au provincial après ça? Moi, je ne sais pas. J'ai de la misère à visualiser. Pouvez-vous... Non, bien, c'est là où c'était la Croix, là, pour traverser, je pense que c'est de ça que vous parlez, hein? La rue de la Croix. C'est provincial. On ne voit jamais les gens qui montent. Puis autant c'est dangereux. Je pense qu'on n'a rien fait là-dessus. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, ou déplacer le stop, ou mettre une traverse de piétons, quelque chose, ou une poste. Ça en vient prochainement. Là, on fait une étude de circulation ici à Vaudreuil-sur-Lac.
Donc, probablement que cette problématique-là va peut-être ressortir. Bon, en tout cas, on va la mentionner à notre évaluateur, notre spécialiste, puis on va essayer de ressortir. Mes enfants ne viennent pas au parc parce qu'on ne traverse pas des rigolets. C'est ça, exactement. Je ne laisserai pas mes enfants OK. Écoutez, on va prendre une seule personne à la fois. Simplement pour vous dire, là, on a pris bonne note là, pour faire avancer ça. Présentement, ce n'était pas sur notre radar, enfin, pas sur le mien. Là. Fait qu'on a pris bonne note. Je crois qu'on avait quelqu'un d'autre pour une question. Puis, madame, après, si vous avez une question, ça va vous faire plaisir. OK. Est-ce que vous voulez... oui? Sur le lac Saint-Vincent des Rigolets. Oui. Je voudrais juste revenir sur la question que M. Pilon posait. J'ai mal entendu tantôt. Est-ce que c'est bien 35 000 que vous avez mis en réserve là, sur votre plan triennal pour remplacer le compteur d'eau? Est-ce que vous avez fait une étude sur ça pour me dire que ça va coûter 35 000 Et puis, je dois vous dire aussi que le compteur d'eau comme tel, il était acheté et payé pour peut-être faire les recherches, là, parce que c'était en nos temps où j'étais conseiller. Et puis, c'est la compagnie Dominion, à ma connaissance, qui l'aurait présentement. Alors, c'est simplement, là, le coût, c'est simplement pour l'installation. Point final. Je ne pense pas que ça coûte 35 000 ça. Probablement, monsieur, mais on avait ça dans nos surplus réservés, donc on a juste ramené le montant. Effectivement, le contrat a déjà été donné à Dominium à l'époque, puis ils viennent compléter le travail. C'est ça. Ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est écrit 35 000, monsieur, que ça va nécessairement être 35 000 qu'on dépense. C'est dans un PTI, c'est un programme triennal, vous savez c'est quoi? On n'est pas obligé de dépenser ces sommes-là. Oui, bonjour. Lors de la séance du 2 février 2022, vous avez mentionné que les infrastructures sont en mode de dégradation importante, que les buildings sont en train de tomber en morceaux, qu'on a des problèmes avec les aqueducs, qu'on a des problèmes un peu partout. Avez-vous fait faire des rapports qui confirment vos dires? Bon, la première chose, je veux simplement corriger les paroles que vous venez de mentionner. Je suis surpris que j'ai dit que tout est en train de tomber en morceaux, oui, mais j'ai dit que... Vous irez voir sur votre site lors de la réunion, c'est exactement les mots que j'ai utilisés. OK, peut-être. OK, bien, si c'est ça que j'ai utilisé, je suis surpris, mais en réalité, ce que je dis, c'est que présentement, on remarque que dans toutes nos infrastructures, on a des situations qu'il faut absolument corriger, puis qu'on n'a pas le choix. Que ça soit... C'est grave ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que vous me laissez répondre? Oui. OK. Alors, ce que j'envoie comme message, c'est que présentement, dans chacune de ces infrastructures-là, on a des choses qu'il faut absolument corriger. Puis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire que c'est confirmé que ces choses-là doivent être faites. Alors, moi, c'est de mon devoir de m'assurer que tout le monde comprenne bien que présentement, on planifie en conséquence. Et ce que vous allez retrouver dans le PTI est exactement ça, c'est qu'on s'est assuré qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais si, ici, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui savent qu'on a eu des bris majeurs ici à l'Hôtel de Ville. Et puis que... Bien, je les avais mentionnés. On a presque passé au feu avec toute notre boîte électrique. On a présentement 6 pompes qui sont nos pompes, des sommes-pompes en réalité, là, mais de qualité. Là. Mais de qualité. On est obligé d'échanger toutes les 6 parce qu'ils étaient passés date. On a une archive en bas qui, à la moindre inondation, on peut perdre toutes nos archives. Et puis, je pourrais continuer avec, si vous allez en bas, vous allez voir que c'est pas un sous-sol d'une salle communautaire qu'on a, c'est un garage. Et c'est un garage qui a besoin d'amour et d'être mis en ordre et de faire en sorte qu'on ait des structures pour pouvoir classer ce qu'on a en bas. Parce que quand on a des bris d'aqueduc ou autres, ici, on ne peut malheureusement pas dire qu'est-ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on a en bas. On a toutes sortes de choses, toutes pêle-mêle. Alors, je vous donne un exemple seulement ici, puis là, je n'irai pas dans les autres buildings, mais moi, je ne pense pas que j'ai exagéré en disant que présentement, ces infrastructures-là ont besoin de maintenance et puis d'être pris en charge pour le faire. Alors, et puis, ça va me faire plaisir de vous faire visiter si vous ne nous croyez pas, mais je sais très bien de quoi je parle.
Oui, je sais, mais faire de la maintenance pour une dégradation importante, c'est vraiment... Bien, écoutez, je pourrais continuer si vous voulez. Là. Notre perte de chauffage qu'on a eue, on est arrivé ici puis il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors, mais je sais bien que ça peut déplaire que je dise ça, mais avec tous les conseillers, on a cédulé d'ailleurs une visite de toutes nos installations d'ici 2-3 semaines, et pour s'assurer que tout le monde voit bien de quoi qu'on parle. Fait que je suis désolé, mais je continue à maintenir que présentement, on a des infrastructures qui ont besoin d'amour. Et puis, au niveau des infrastructures des aqueducs, je pourrais vous dire la même chose. Je suis allé voir chacun des bris qui s'est passé, puis j'ai demandé aux gens qui étaient là qu'est-ce que c'était, puis qu'est-ce qui était arrivé. Et puis, c'est la même chose. Alors, je suis désolé que ça vous ait déplu. Les bris, des fuites, il y en a tous les ans, ça, c'est normal. Oui. Est-ce que vous aviez une autre question? C'est parce que, Monsieur Tremblay, quand vous dites ces choses-là, oui. Moi, dans ma tête, je me dis, tout est en train de tomber. Dégradation importante. Excusez, est-ce que vous voulez continuer à parler de ce même sujet-là ou vous avez une autre question? Bien, c'est parce que moi, là, je suis... J'ai répondu à votre question. On allait dire, parce que les conseillers qui ont passé ici, je ne pense pas que les conseillers qui ont siégé ici avant avaient l'idée ou l'intention de laisser aller les infrastructures et faire des réparations avec des bouts de fil, comme vous dites. Ne trouvez-vous pas que cela manque un peu d'éthique envers les anciens élus de faire de telles affirmations? Non, moi je crois... Merci pour votre question. Alors non, je crois que la façon dont ça a été géré, ça a été la bonne façon. J'aurais fait probablement exactement la même chose. Mais on est dans une situation où on doit constater où ce qu'on en est et on doit décider quand vient le temps de planifier notre PTI, entre autres, est-ce qu'on se met les fonds de côté nécessaires pour faire les correctifs? C'est ce que vous entendez présentement. Alors, je vois que mon message a bien passé. Maintenant, c'est à nous de passer à l'action, puis c'est ce que nous allons faire. Là, vous ne pouvez plus parler parce que vous n'êtes plus à côté du micro, là, mais puis ça va se perdre. La réunion du mois de février, écoutez vos dires. D'accord. C'est l'émotion, sûrement. Peut-être Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a-t-il d'autres questions? Pas de votre part. On a d'autres questions? On n'a pas d'autres? Alors, on va... Oui, allez-y, allez-y. Bien, je ne sais pas. Bonjour, mon nom c'est Pascal. Je suis citoyenne sur la rue des Freines. Votre nom de famille? Pascal Boily. Boily? OK, oui. enchanté. Je ne sais pas si j'ai vraiment une question précise à formuler. Je viens ici surtout comme mère de famille, mais je viens pour vous témoigner un peu la situation pour ce que c'est que de vivre à Vaudreuil-sur-le-Lac avec des jeunes enfants. Allez-y. Moi, je vais vous dire, je me sens pris en otage avec mes enfants. J'ai plus accès aux services de la ville de Vaudreuil. Avec la pandémie, on n'a plus accès à la pandémie, on n'a plus accès à nos installations. Ils ont restreint tous les accès à nos citoyens seulement. Même si on paye, on ne peut plus y aller. Je ne peux plus payer 5 $ par enfant pour aller faire du patin et faire des activités. Ça fait 2 ans qu'on est enfermés chez nous avec nos enfants, qu'on n'est pas capable de se rendre au parc parce qu'il y a trop de vitesse sur la rue des Rigolets. Que quand on va au parc, moi, ce que j'entends aussi me préoccupe. Ce que j'entends comme citoyenne, c'est qu'il y a des... Puis là, ce que j'entends aujourd'hui aussi, là, moi, de voir des gens venir poser des questions sur les 20 000 $, ça me questionne sincèrement. Je pense qu'on a élu des gens qui sont là pour être capables de gérer un budget. Là, je ne m'attendais pas à avoir autant de questions précises sur toutes les petites choses de même. Moi, mes questions sont plus à savoir, mes enfants, ils vont faire quoi cet été? Quand il y a eu la pandémie, on a dû être la seule municipalité au Québec qui n'a pas eu de camp de jour. Moi, j'en ai 3 des jeunes, OK? Non, moi, je connais. On n'a pas eu de camp de jour de l'été. OK? Ça, faites pas cette affaire-là, ça se peut pas que vous le sachiez pas. Excusez, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de camp de jour l'année passée? L'année passée, il y a eu un camp de jour. L'année d'avant, il n'y a pas eu de camp de jour à Vaudreuil-sur-le-Lac. Okay, non, moi, je m'en souviens. Parce que moi, il a fallu que je travaille puis il a fallu que je l'organise cet été-là. Oui. OK? Fait que moi, je m'en souviens. Moi, je le sais que ce que j'entends, c'est qu'on veut enlever les paniers de basket. Quand j'entends ça, j'ai pas des adolescents chez nous, moi. Pardon? Non, c'est l'année passée. Non, ça se prend très bien, madame. L'année passée, ça avait été mentionné. On entend encore parler des paniers de basket. Bien, pas de nous, en tout cas. Fait que moi, j'ai pas d'adolescents chez moi. Mes enfants sont jeunes, ils ont 5 ans. Mais je le sais, c'est quoi avoir des adolescents, puis je suis préoccupée parce que je me dis, s'ils n'ont plus de panier de basket, ils vont faire quoi, ces jeunes-là? Merci. Je vous écoute, parce que j'entends du bruit, puis je veux être certain que j'entends non, mais moi, c'est ça, mais je ne sais pas c'est quoi ma question. Est-ce que je peux vous répondre? Oui.
Bien, je vais faire en sorte que c'est une question que vous m'avez posée, en réalité. Bien, écoutez, vous nous contez des choses qui sont arrivées avant qu'on soit là, puis j'en suis bien triste moi-même, mais je peux pas... Hein, comme on dit tout à l'heure, je ne veux pas aller là. Je veux m'assurer que votre mais je veux vous assurer une chose. pas sur vous justifier sur des dépenses de 20 000 $ pour une bonbonne d'oxygène ou de peu importe. J'aimerais ça que mon conseil soit concentré sur la qualité de vie de nos citoyens ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. J'aimerais ça avoir accès à des rives, OK? Parce que moi, quand je vais me promener sur le bord de l'eau avec mes enfants puis que ma petite fille de 5 ans lance des roches, il y a un citoyen qui sort dehors puis qui nous crie après que c'est pas chez nous puis que j'ai pas d'affaire à aller lancer des roches. Moi, je ne veux plus vivre ça. D'accord. Moi, je veux qu'on soit capable d'aller au parc. Je veux que mes enfants courent. Je veux qu'ils jouent. Je veux qu'ils s'épanouissent. Je veux que les adolescents de ma communauté jouent au basket, qu'ils puissent se réunir sans qu'ils soient perçus comme des fumeux de potes ou des drogués. Puis je veux qu'on soit capable de vivre ensemble. Si ça prend on a eu des activités là, dans le parc, c'était vraiment intéressant avec de la musique. Moi, mon interprétation, là, il y a plein de gens qui y allaient. Mon interprétation, c'est que c'était dérangeant qu'il y ait de la musique. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés à faire des Zumba puis de musique? Je veux dire, dans un parc municipal, il y en a des activités, puis il y en a de la vie, puis il y a de la musique. Si je m'en vais à Vaudreuil, il y en a de la musique, puis il y en a des activités. Si on reste à côté du parc, puis c'est dérangeant, je m'excuse, mais c'est ça, vivre à côté d'un parc. Madame Boily. Oui. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Mais j'ai 2 ans là, de frustration là, qui vient de sortir. Alors, ben, je peux bien vous laisser aller une autre minute, si vous voulez. Voulez-vous mettre une autre minute dedans? Non. Non? OK. C'est correct. Bon. Mais écoutez, moi personnellement, ce que je vous entends, oui. Et puis ça me rassure. C'est ça que ça me fait quand ça atterrit avec moi comme maire. Parce que, présentement, les conversations, les discussions, puis là où est-ce qu'on est en train de mettre nos efforts, peut-être qu'au mois de mars, là, que vous ne le voyez pas encore, là, mais tout ce que vous avez mentionné, là, on en a discuté, on a des intentions, puis je vous dirais que c'est des intentions qui sont à la bonne place. Alors, prochainement, vous allez voir... Moi, cet été, là, il y a des journées que je n'envoie pas mes enfants au camp de jour parce qu'ils sont pognés dans le parc au gros soleil puis qu'il fait 42 degrés Celsius. Moi, je trouve pas ça normal. J'aimerais ça que mes enfants aient accès à de l'air climatisé. Madame Boily. Oui. Je suis en train de vous répondre qu'en réalité, vous me rassurez d'entendre tout ça, parce que dans presque tout... Ouais. Il faut que vous me laissiez répondre, là, parce que là, je ne peux pas vous couper pour essayer de répondre. Ça ne marche pas comme ça. Mais je veux simplement vous dire, tous les points que vous avez mentionnés, là, je vais vous dire sincèrement, que ce soit l'air conditionné, que ce soit les loisirs cet été, on a un programme qu'on ne vous a pas présenté qui s'en vient. Notre camp de jour, on a tout chambardé. C'est pas du tout comme l'année passée. La vitesse, bon, écoutez, tout ce que vous nous mentionnez, les berges, ça fait partie de mes discussions d'aujourd'hui. Alors, je pense que donnez-nous une chance de continuer à faire ce qu'on fait présentement. On s'est mis l'argent nécessaire avec le PTI pour pouvoir aller dans la bonne direction. Fait que laissez-nous le temps, et puis je pense que vous allez être bien content de votre conseil. Parfait. Merci. Vous êtes bien gentil de prendre le temps de venir nous dire ce que vous pensez. Ça m'a demandé un gros investissement. J'étais pas à Vaudreuil-sur-le-Lac cette semaine, c'est la semaine de relâche. Merci. Merci, Mme Boily. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Alors, je pense qu'on va continuer dans ce cas-là. Alors, on est rendu au point numéro 6 concernant... ici, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février, puis j'ai besoin d'une proposeuse, Mme Besner. On a besoin de quelqu'un qui va appuyer l'adoption du procès-verbal. Martine André, j'appuie. OK. Alors, je crois que c'était l'unanimité. Alors, c'est adopté. Alors, maintenant, nous allons passer à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2022. Puis j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mélanie. Madame Yee. J'imagine qu'on a besoin d'un appuyeur aussi, c'est ça? Yann Besner, j'appuie. Oui, d'accord. Alors, c'est résolu. Alors, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février est adopté à l'unanimité. On a le dépôt de correspondance concernant deux choses que nous avons reçues, soit le 17 février et le 21 février, du ministère des Affaires, on l'appelle, nous, la MAMACH, là, mais le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et un autre concernant la Commission municipale du Québec. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus, Mme Duval? Ces deux correspondances
concordances, un, c'est ça le MAMACH qui nous accorde un délai pour la concordance. Et l'autre, c'est la commission municipale qui vous confirme qu'il y a eu un audit de conformité sur les rapports financiers. Merci. Alors, on va passer au point 8.1, qui est l'approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Jacques Astigui. Monsieur Astigui. Alors, vous pouvez en faire la lecture? On ne fait pas l'appui? Même... OK. Ben, vous... Alors, donc, je vais y aller avec les considérants. Alors, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de février 2022, déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de février 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste, totalisant un montant de 366 131,89 $, soit 337 277,14 $ pour des chèques émis par la municipalité. Il y a des paiements électroniques par accédé de Desjardins au montant de 19 513,16 $ et les salaires nets de 9 341,59 $ pour un total de 366 131,89 $. OK. Alors, on a besoin d'un appuyeur. Martine André, j'appuie. Ou une appuyeuse. Merci. Alors, l'approbation est faite. Alors, pour les points 9, 10 et 11, on n'a rien présentement à l'ordre du jour. Au point, 11.1, on a quelque chose qui est l'ordre de changement et d'autorisation du paiement de Provencher Roy Urbanisme Incorporé, service professionnel d'accompagnement en urbanisme. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Merci, Mme Yee. Vous pouvez nous lire les considérants, s'il vous plaît? Oui. Alors, considérant la résolution 2021-004-083, octroyant un mandat à la firme Provencher Roy Urbanisme Inc. pour accompagner la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac dans sa concordance au règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant la résolution 2022-02-025 adoptant un calendrier de mise en œuvre pour cette concordance, considérant qu'après réévaluation du dossier, cette concordance nécessite un ajustement des coûts estimés préalablement, je propose, et il est résolu, d'accepter l'ordre de changement 1, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à la firme Provencher Roy Urbanisme Inc. un montant maximal pour l'ensemble du contrat de 9 772,88 $, taxes incluses, à même le budget d'opération, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à la firme Provencher Roy Urbanisme Inc. un montant maximal de 1 000 $, taxes incluses, pour les afférents, les frais de déplacement et les frais d'impression, à même le budget des opérations. Merci. J'allais dire un appuyeur, oui. Monsieur Astigui. Merci. Alors, est-ce qu'on a adopté... Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer au point 11.2, qui est la nomination pour le comité consultatif d'urbanisme. Et j'ai besoin d'un proposeur ou proposeuse. Martine André, je propose. Oui. Considérant qu'un poste de membre citoyen est actuellement vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, communément appelé le CCU, considérant que conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'urbanisme, le membre doit être nommé par résolution. Considérant la candidature de M. Sylvain Véronneau, considérant la recommandation favorable du CCU,
et considérant le procès-verbal du CCU daté du 9 février 2022, considérant que nonobstant l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'urbanisme, le Conseil décide de fixer au 30 septembre 2023 la date de fin du mandat, et ce, afin de préserver une stabilité au sein du CCU. Je propose de nommer ainsi M. Sylvain Véronneau comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023. Alors, on a besoin d'un appuyeur. Je puis. Madame Besner. OK. Merci. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on arrive à la section 12, autorisation de signature, demande de subvention concernant le Fonds canadien de revitalisation des communautés. Alors, ce que vous allez entendre, c'est une subvention, en réalité, au niveau de nos infrastructures. Et c'est un fonds qui peut nous permettre d'aller chercher jusqu'à 750 000 Là-dessus, c'est sûr que nous, on doit fournir 25 %. Mais comme j'expliquais au début, notre intention, c'est de s'assurer qu'on fouille dans tous les tiroirs, s'assurer qu'on ne manque aucune opportunité au niveau des subventions concernant l'optimisation de notre infrastructure. Alors, c'est dans ce cadre-là ce que vous allez entendre comme autorisation de signature concernant la demande de subvention. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, un proposeur. Je propose. Madame Yee, voulez-vous nous lire la résolution, s'il vous plaît? Oui. Alors, considérant le programme d'aide financière offert actuellement par le gouvernement du Canada pour la revitalisation des communautés, considérant que ce projet de subvention vise à soutenir les municipalités canadiennes afin qu'elles investissent dans les infrastructures qui contribueront à la vitalité des communautés, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite mettre à la disposition de ses citoyens des infrastructures communautaires, sécuritaires et accessibles, considérant que la municipalité souhaite rénover le pavillon des loisirs, considérant l'analyse du bâtiment réalisée l'an dernier par Claude Matt, architecte, je propose, et il est résolu, de présenter une demande de subvention au gouvernement du Canada dans le cadre du programme pour la revitalisation des communautés pour la réfection du pavillon des loisirs selon l'analyse réalisée par Claude Matt, architecte, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à signer la demande de subvention ainsi que tout autre document donnant plein effet à la présente. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie la proposition. Jacques Ostigui. Merci, M. Ostigui. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, ça fait un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, puis que je vous disais qu'on travaille très fortement sur beaucoup de choses et que c'est des choses que vous allez voir apparaître tranquillement ou rapidement. Alors, concernant le point 12.2, l'ordre de changement et d'autorisation du paiement de Mme Guillemette, c'est la personne qui est notre coordonnatrice concernant le 100e anniversaire, le livre du 100e anniversaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine André, je propose. Considérant la résolution 2021-004-087 pour l'octroi d'un mandat à Mme Josée Guillemette pour le projet du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que des heures supplémentaires sont nécessaires afin de finaliser le projet, je propose, et il est résolu d'accepter l'ordre de changement, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer la somme supplémentaire de 1 000 $ à même le budget d'opération. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie la proposition. Merci, M. Ostigui. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors maintenant, je vais passer au point avis de motions et règlements, au point 13.1. Règlement 366-2022 relatif à la régie interne du Conseil municipal
de Vaudreuil-sur-le-Lac et du maintien de l'ordre pendant les séances. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Besner, on vous écoute. Considérant que le Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté le 7 juin 2021 le règlement 362-2021 relatif à la régie interne du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant ces séances, considérant que les articles 150 et 491 du Code municipal du Québec permettent au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil municipal et le maintien de l'ordre durant les séances, considérant que le nouveau Conseil municipal désire abroger le règlement 362-2021 pour y apporter des modifications, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Jacques Ostiguier et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement 366-2022 relatif à la régie interne du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant les séances. J'ai besoin d'un appuyeur. Martine André, j'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, unanime. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci, Mme Besner. Alors maintenant, au point 14, affaires diverses, nous n'avons rien à l'ordre du jour. Nous allons passer aux périodes des questions maintenant des citoyens. Puis je sais qu'il y en a parce qu'il y en a qui m'ont dit, j'en ai pour tout à l'heure. Alors allez-y, Mme Lefort. Bonjour, Lise Lefort, rue des Prés. Concernant le 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, est-ce qu'il y a une date d'arrêté? Ça va-tu se faire cet été avec, puis vous nous remettre le livre? Y a-t-il des choses qu'on pourrait savoir ou il y a des choses que vous pouvez savoir. Il y a des choses qu'on n'a pas encore décidées, mais sachez que la cible, c'est la fin du mois de mars. Ah, OK. À ce que je sache, c'est ce que moi, j'ai toujours entendu. Avez-vous entendu différemment? Ah, OK. Mais il devrait avoir quelque chose d'organisé cet été pour ça? La pandémie? Ça, j'avoue que ça, on a eu des discussions, mais on n'a pas terminé là-dessus sur la façon dont on va en faire la distribution, de quelle façon exactement. Ça, ce n'est pas décidé. Mais c'est sur notre agenda. Mais le livre n'est pas encore là, mais effectivement, il va y avoir quelque chose. Parfait. Puis, je voulais savoir s'il y a des nouvelles par rapport au boisé. Qu'est-ce que les démarches qui sont faites jusqu'à maintenant? Oui, je m'attendais à voir la question. Je m'étais... je vais aller comme ça, simplement. Simplement pour vous dire, concernant le boisé, que nous avons le plan que nous avons défini, nous le suivons, et que présentement, on est accompagné de professionnels très compétents pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction, et c'est ce qui se produit présentement. OK. Donc, ça bouge. Absolument. OK. Puis, on va être au courant. Non, on va le garder secret. Non, aussitôt... aussitôt qu'on est dans une position qu'on peut vous dire où on en est, on va le faire. C'est promis, on a hâte de pouvoir le faire d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh! J'ai une question concernant les petits sacs de caca. Veux-tu te présenter au micro, s'il te plaît? Oui. Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait pour les petits sacs de caca de chien, mais j'en retrouve partout. Il y en a un sur la descente au bout de la rue des Érables. J'en ai retrouvé un sur le banc de neige juste ici, au coin de l'église. Je suis sûr qu'il y en a partout d'autres. Surtout quand ça va se mettre à fondre, là. Est-ce qu'on peut envoyer un message aux citoyens qui ont des chiens? Bien, je ne sais pas. Ou qui viennent les porter ici au parc, il y a une poubelle, je veux dire. Mais ça me fait plaisir d'y répondre parce que moi, je suis sensible à ce problème-là. Je suis sensible. Des fois, j'ai un chien, des fois, j'en ai deux, des fois, j'en ai pas. Mais moi-même, j'ai des chiens.
Et puis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce sujet-là. La première des choses qu'on va faire, concernant ce que vous dites, je suis 100% d'accord. La plupart des gens les ramassent, mais ceux qu'on voit, c'est ceux qui se ramassent traînent, pas. puis Ouais. c'est dommage. C'est une minorité, je suis sûr, mais Ouais. c'est pas le fun. C'est un problème qu'on est conscient. Et puis, je vous fais pas de joke. On a eu une conversation aujourd'hui exactement là-dessus. Et puis, je crois sincèrement qu'il y a des solutions. Vous allez voir, cet été, là, on va faire, entre autres, l'évaluation de notre population canine. Mais il y a des choses qui peuvent être faites bien avant ça pour s'assurer qu'on est une ville propre. Et puis, je suis 100% avec vous. Mais là, oui. Est-ce que, excusez, je vais vous demander simplement que si vous voulez parler, de m'adresser la parole à moi pour éviter qu'on ait une conversation de foule. Est-ce que, M. Lesage, vous avez une question? Commentaire des questions. On est habitué d'avoir des questions de votre part. Allez-y, Ouais, hein? on vous écoute. En passant, Mme Duval, ça serait-tu possible d'avoir une pancarte pour tout le monde avec conseiller numéro 1, 2, 3, monsieur le maire, etc., puis leur nom? C'est quelque chose que je pense que les gens pourraient apprécier. Moi, j'ai une mémoire qui est pas mal bonne, mais il y a peut-être d'autres qui sont moins à l'affût que je le suis. Merci, M. Lesage. Bonne suggestion. Bonne note, c'est juste que, normalement, on n'est pas ici. Fait qu'on les a, les panneaux. Je sais qu'ils sont de mais l'autre côté. mais- Ils sont de l'autre côté. On va peut-être être ici longtemps aussi, Oui, on ne sait peut-être. pas. Hein? Alors, ça, c'était un petit commentaire. Un autre commentaire aussi, les stops et la vitesse dans la municipalité. Ce matin, là, je prenais une marche avec mon chien, comme de raison, et puis il y a un contracteur de neige là, qui a passé sur Besner, là, il a enfilé 2 stops. Schling, schling. Il est allé faire sa job, il est revenu dans l'autre sens, 2 stops encore, il a passé à au moins 30 km/h là, avec son tracteur. Ensuite de ça, les stops. Les citoyens, là, font pas les stops. Ça, c'est vraiment, là, c'est un danger public, là. Il y a des gens qui vont se faire frapper. Je les vois des fois, les policiers, mais ils ne sont pas toujours à la bonne place. Question? Je vais vous demander, est-ce que vous aviez des questions? Oui, je suis rendu à ça, là. J'avais 2 commentaires à passer. Le but, c'est d'avoir des questions. Oui. Je sens ça, je m'ennuie. J'ai l'impression que je... Non. Alors, quel sera... quand est-ce que vous prévoyez avoir une liste des gens qui sont en défaut de taxes pour vente? OK. Alors, j'ai envoyé la question à l'administration. Ça, je ne sais pas. En fait, la liste a déjà été publiée par avis public et on peut également, je crois qu'elle a déjà été publiée dans le journal aussi, si je ne m'abuse. Là, la MRC nous avait transmis l'information. J'avais demandé ceci à la dernière réunion, puis c'est dans les notes, puis dans les... Je veux dire, je n'ai jamais reçu d'informations à ce propos. C'est été renforcé par monsieur... je m'excuse. Ostigui. Non. Monsieur Massé. Monsieur Massé. En fait, si vous me permettez, Monsieur le maire, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que l'information n'est pas envoyée directement aux citoyens, à chacun Non, des c'est citoyens. publié. Elle est affichée sur nos avis publics, qui est ici à l'avant, juste là, Oui, mais c'est ainsi pour que dans sur le le site journal. Internet. Le journal, c'est la MRC. J'ai demandé, suite au commentaire de M. Massé, d'obtenir la réponse. La MRC a dit que c'était publié dans la voie régionale. Là, maintenant, quand c'est fait et comment, je vous avoue que je n'ai pas eu la date, mais semblerait-il que ça devait être fait là, après le 24 janvier, je crois. Alors, lorsque les comptes de taxes sont parus? Oui, ils sont supposés avoir paru. Avez-vous d'autres questions, M. Lesage? Oui, monsieur. Combien ça a coûté ouvrir la patinoire? C'est pas la première fois que vous posez cette question-là, je pense. Non. Hein? OK. Est-ce que vous avez une histoire sur la patinoire? Bien, j'ai pas le décompte exact encore. Elle a été ouverte par les employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. Fait que c'est des heures qu'ils ont travaillé à leur taux horaire. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, de mémoire, ils ont fait à peu près une vingtaine d'heures, 20, 25, dans ce point-là d'heures. 5 000, 10 000? Ah non, je pense pas que ça atteigne ça. Là, c'est des salaires horaires. Là. Puis maintenant, moi, j'ai eu des commentaires qu'on ne peut pas y accéder, il n'y a pas de chemin d'ouvert. C'est pas vrai, il y a un chemin. Non, il est ouvert. Toutes les fois que je viens ici, je vais avec ma voiture. A été fait ce soir. Oui. Une dernière question.
Oui. Le dossier pour les caméras vidéo pour Oui. l'hôtel de ville, le parc, etc. Oui. La salle ici, est-ce qu'il y a du progrès? Non, présentement, c'est inscrit dans le PTI comme quoi qu'on allait le considérer, mais on n'en a pas discuté jusqu'à présent. Bon, ça, c'est pas mal ça, là. Ça me fait plaisir de vous voir poser des questions. Je vous remercie. J'espère avoir des réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Mona Dumouchel, 80 de l'Abbé. Oui. À l'item 12.1, votre demande de subvention Oui. pour le centre comme la salle des loisirs en arrière. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas ici, là. Hein? C'est la salle des La salle loisirs. des loisirs. Ça, c'est la salle communautaire. Là-bas, c'est la salle des loisirs. C'est la subvention, c'est pour la salle des loisirs. C'est ça. Puis vous prévoyez faire une demande de subvention pour des dépenses qui seraient de 750 000 que vous avez dit? Non, j'ai dit, cette subvention-là, on a le droit jusqu'à 750 000. Okay. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on va demander. C'est quoi c'est le juste un maximum. C'est quoi Puis- ce que vous estimez ça à combien les frais pour les modifications que vous voulez apporter? Ben, là, je vais envoyer la balle à Mme Duval, parce qu'en réalité, c'est une question qu'on n'a pas besoin de répondre ce soir, mais qu'on a besoin de répondre lorsqu'on fait la C'est en demande. lien avec le rapport que M. Claude Matt a déposé sur les déficiences qu'il y avait au bâtiment. Donc, là, en ce moment, on attend un retour, là, savoir quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus urgent qui devrait être fait pour la prochaine année. Il s'agit de déficience, il ne s'agit pas de conversion de bâtiments, Qu'est-ce que vous voulez dire? l'isoler, pour la Mais chauffer, c'est ça. pour la C'est- climatiser. C'est des déficiences. Tu sais, qu'il y ait pas de- Vous appelez ça des déficiences? Bien, il y en a au niveau du bâtiment, au niveau des murs, la brique, il y a quelques lacunes, là, tu sais, des briques qui pourraient tomber et tout ça. Et oui, ça a été mentionné que le bâtiment n'est pas chauffé, n'est pas isolé et n'est pas climatisé. Ça fait partie des choses à faire que si le conseil veut aller de l'avant avec ça, ça va être à faire. M. Matt prévoit combien le coût pour faire cette conversion-là? Combien est-ce qu'il y avait dedans? Mon Dieu, je me souviens même pas. Bien, Gilles, on l'a regardé aujourd'hui, tu te souviens-tu? Ben, C'était 12 000, je pense. De mémoire, en fait, il va par priorité ou par étape. Puis je pense que l'urgence, c'est autour de 100 quelques mille. Puis si on fait tout, là, on parle d'au-dessus de 300 quelques mille. Ouais, 300 000, ça, c'est avec des chiffres d'il y a 3 ans, là, Non, avant juillet- l'augmentation des frais Juillet de 2021. construction. Ça va monter, mais c'est juillet 2021. Juillet 2021. Ouais. OK. Puis là, je comprends bien, le conseil est d'accord à faire la conversion de cette bâtisse-là? Non, on est d'accord pour demander une subvention. Et puis ensuite, on va décider ensemble jusqu'où on veut aller puis qu'est-ce qu'on veut faire avec. Puis ça n'a pas été décidé. OK. Les citoyens vont être consultés, j'imagine? Ah, mais je vais voir avec mon conseil, voir qu'est-ce qu'on veut faire. De toute façon, c'est par règlement d'emprunt, hein, qu'on a dit? Ça dépend. Ça dépend de la subvention. Ouais. Les citoyens devraient être consultés. Oui, mes enfants sont allés là, moi. Mes enfants sont... Je comprends. OK. Excusez-moi, Mme Dumouchel. Oh, comment que je fais, Président? Maintenant, Excusez-moi, Mme Dumouchel. Excusez-moi, Madame. Oui. Il faut que vous me parliez à moi. Oui. On ne peut pas avoir une conversation dans la salle. C'est pas autorisé. OK. Mais je vous remercie pour vos questions. Avez-vous autre chose? Non. C'est tout? OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Allez-vous me citer sur quelque chose que j'ai dit? 80 de l'Abbé. J'ai regardé sur votre site Internet, la liste des déboursés des rapports ne sont pas sur le site depuis le mois d'octobre 2021. Est-ce qu'un jour, vous allez les remettre sur le site? Ou... Bien, écoutez, Mme Duval, est-ce que c'est quelque chose qu'on est au courant? On est en train de regarder, voir si ça va être pertinent de les remettre ou pas. Merci. OK. L'autre question, moi, je trouve que c'est pertinent parce que si je veux savoir qu'est-ce qui se dépense dans la ville, je peux aller voir. Et ça, c'est de la très belle transparence. Ouais. J'espère que ça va revenir sur le site. D'accord. C'est pas de la pertinence, c'est de la transparence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? M. Morin? 20 000 pour faire pour la fuite d'eau qu'il y a eu sur la rue des Rigolets. Là.
La prochaine fois, là, y a-t-il moyen de trouver une autre compagnie un petit peu moins dispendieuse? M. Morin, je pense que je vais envoyer l'aval à Mme Duval. On va parler de comment on fait pour trouver quelqu'un pour réparer une fuite d'eau. d'en trouver une qui, fait moins qui coûterait moins cher s'ils veulent venir ici, mais il n'y en a pas personne qui veut venir. Pour quelle raison qu'il ne va pas venir? Ça, il faudrait demander au fournisseur. Parce que, je vous assure, c'est 4 fois le prix. Je comprends ça, mais on est en contexte de pandémie et on est dans le gel. Fait que, c'est dégeler tous ces tuyaux-là, les bouches des bouches d'égout, tout ça, bien, ça a un coût. Je comprends, moi aussi, je trouve ça cher, mais... J'ai vu l'équipe travailler. C'est moi qui ai téléphoné ce matin-là, 5 heures du matin, pour en trouver un, puis il n'y a personne qui voulait venir ici. Je vais vous dire une chose, avoir l'équipe qu'il y avait, là, c'était pas nécessaire. M. Morin. En tout cas, merci. Vous avez une réponse, là. On a essayé de trouver des gens, et puis c'est quasi impossible. Autant que possible, essayer de travailler encore un petit peu plus, parce que je trouve que c'est pas mal exagéré comme coût. Là. Ça n'a pas de sens. On a fait du mieux qu'on pouvait avec la situation d'urgence qu'on avait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors... Je suis perdu dans les feuilles. OK, je suis rendu ici. Alors, à ce point-ci, nous allons lever la séance ordinaire. J'ai-tu oublié quelque chose? Ah non, c'est vrai, on veut faire un tour de commentaires, questions au niveau du Conseil. Tu n'en as pas? Pas de questions. Tu n'en as pas? Martine? Pas de questions. Monsieur, excusez-moi, quand on est en Conseil, malheureusement, on ne peut pas discuter entre nous autres dans la salle. C'est d'ailleurs dans la dernière révision qu'on a faite, d'ailleurs, M. Ostigui, n'est-ce pas? Alors, simplement vous rappeler qu'il faut garder l'ordre ici, puis si vous avez des questions, des commentaires, nous parler, mais vous ne pouvez pas le faire entre vous autres. OK? Je suis désolé, mais je veux simplement vous rappeler ce règlement-là. Alors, j'ai fait le tour des conseillers pendant qu'il y avait un petit peu de bruit dans la salle et personne n'a de commentaires. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer Gilles Mancé. Merci, M. Mancé. J'appuie. J'ai besoin d'un appuyeur, M. Ostigui. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir. Et je vous encourage à regarder. Vous allez regarder sur YouTube et toute l'équipe qui est en arrière. C'est la nouvelle façon dont tous les conseils vont être filmés cette année. Bonne soirée à tous.